Dans la vidéo numéro 1, nous avons étudié le mimétisme, l'attitude et le mode sensoriel. Dans la deuxième vidéo, nous allons examiner trois autres outils, le questionnement, la préférence cérébrale et la pensée parallèle. Pour bien nous comprendre par la suite, deux définitions. Commençons par le questionnement empathique. Savoir questionner s'apprend. Être capable d'empathie est une qualité plus difficile à acquérir. La capacité de montrer de l'empathie va orienter et faciliter le questionnement destiné à trouver la solution. Peu à peu, l'élève devra se poser lui-même les questions, lui permettant d'aboutir à la solution. Trouver la solution, c'est résoudre une énigme. Un questionnement bien structuré est efficace dans toutes les disciplines, scientifiques comme littéraires. Dans ce petit problème, les questions potentielles destinées à éclairer la solution sont nombreuses. La préférence cérébrale est le deuxième outil auquel nous nous intéressons. Il cerne à la fois pensée et comportement. Il révèle la personnalité du sujet. Paul MacLean a distingué en 1969 les trois parties du cerveau triunique, reptilien, limbique, cortical. De très nombreux scientifiques, chercheurs, médecins, psychologues, pédagogues, philosophes ont contribué depuis à faire avancer théorie et pratique. Tout ce qui touche le cerveau donne lieu à critique, la théorie s'appuyant parfois sur un sol peu solide. Ici, un test plus récréatif que révélateur. Nous ferons nôtre le concept scientifique qui veut qu'une théorie soit considérée comme exacte tant qu'elle explique ce qui se passe. Le second volet permet de connaître son profil cérébral. On n'est jamais à 100% cerveau gauche ou cerveau droit. En pédagogie, l'existence du cerveau triunique associé aux hémisphères droit et gauche donne des résultats satisfaisants dans une classification des compétences. La classification classique est susceptible de critique. Étant donné la justesse des résultats en pédagogie, nous continuerons à l'utiliser. En avant pour le troisième outil, la pensée parallèle ou latérale. Penser ainsi, c'est penser autrement que de façon purement rationnelle en faisant intervenir l'intuition. La pensée parallèle permet un raisonnement innovant et est à la base de la créativité.
la pensée parallèle est le domaine des humoristes et des peintres, c'est aussi celui des inventeurs. Le raisonnement par l'absurde permet de trouver des solutions quand la logique s'avère inefficace. Examinons quelques exemples créatifs du penser autrement.